Vision sur l'an 2047. Reçu dans la nuit du vendredi 27 décembre 2019 aux environs de 5 heures du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et internautes, vous tous qui nous suivez de partout, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis bien votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, serviteur de Dieu sous le ministère du prophète Serge Tchakaka, évoluant à l'église armée de Dieu des derniers temps à Pointe-Noire en République du Congo. Je viens encore en séjour sur ce plateau vous faire part d'une vision sur le futur que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce et par sa volonté, m'a fait voir aujourd'hui même dans mon sommeil aux environs de 5 heures du matin de ce jour du vendredi 27 décembre 2019. Une vision sur l'an 2047. Dans cette vision, je me suis retrouvé dans une prison en position assise, les yeux fermés. Dans cet état, je commençais à entendre des cris de détresse, tant les adultes que les petits enfants gémissaient dans cet endroit. Ces cris devenaient de plus en plus intenses lorsque je n'ouvrais pas mes yeux. Alors, tellement que ces cris se mettaient à résonner plus fort dans mes oreilles, je fus contraint d'ouvrir mes yeux. Bien-aimé, en ouvrant mes yeux, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte de prison. Et il y avait devant moi une foule de personnes presque nues qui n'avaient sur elles que des caches-sexes. Par rapport à ces personnes, je me retrouvais au fond du dit endroit, c'est-à-dire de cette prison. Je les voyais par le dos, car ces personnes étaient toutes concentrées à pousser des cris de détresse aux gens du dehors que je m'apprêtais à découvrir également. Alors, je me levai de là et poussa un cri de sorte de les interpeller à se retourner vers moi. Une fois que ces personnes se sont retournées, elles devinrent plus effrayées et se mettaient à reculer comme pour me fuir. Je constatais qu'il y avait parmi ces personnes des Asiatiques de type thaïlandais, malaisien et indonésien. Il y avait des Africains et des Européens. Toutes ces personnes étaient enchaînées de la même manière que les esclaves de la traite négrière d'autrefois. Je tentais de me rapprocher de ces personnes, mais elles continuaient à faire marche arrière. Et je tentais de leur parler en leur demandant de m'expliquer ce qui était en train de se passer là, mais elles ne m'entendaient pas. Elles se mirent donc à parler entre elles dans une langue que je ne comprenais pas. Comme par miracle, je sentis comme si on venait d'enlever un bouchon d'oreille dans mes oreilles, de sorte que je pouvais maintenant comprendre leur langage. Mais elles n'arrivaient pas à me comprendre. De plus, je constatais également que j'avais sur moi les mêmes vêtements que ceux que j'avais mis sur moi avant de me coucher sur mon lit. J'avais mon t-shirt et mon sous-vêtement. Et du coup, au milieu de cette foule, va apparaître une femme qui va donc leur dire ceci. Regardez, il a sur son front le même signe lumineux que l'autre là. Lui et l'autre là peuvent avoir certains liens. Appelons-le. Peut-être qu'il pourrait le comprendre. Je ne sais pas comment, mais peu de minutes, je dirais ainsi après, je vis venir mains et pieds liés dans des chaînes cet autre-là. En effet, cet autre-là, c'était un homme d'environ une soixantaine d'âge, de peau noire, c'est-à-dire il était africain, je peux le dire ainsi. Il avait sous son front une très petite et fine étincelle de lumière. À ma vue, je lui posais la question de savoir tout ce que je voyais signifiait et pourquoi toutes ces personnes ne comprenaient pas mon langage. Cet homme me dit qu'il pouvait me servir d'interprète et que ces personnes comme lui étaient toutes emprisonnées dans cet endroit par un roi et sa reine. Et que depuis lors, personne parmi eux n'arrive
à sortir de ce lieu vivant, sinon que mort. Alors, je me rapprochai de la grille de la dite prison pour voir de mes propres yeux le dehors. Curieusement, lorsque je suis arrivé devant la grille, j'ai commencé à voir, comme vous voyez ces personnes, j'ai vu que l'endroit où nous étions, c'est-à-dire cet endroit où se situait cette prison, par le dehors, n'était rien d'autre qu'un endroit que je connaissais très bien. C'était à l'intérieur de la parcelle où j'ai grandi. Une parcelle que moi et ma famille avions quittée récemment en fin 2014, au quartier Mawata Matende, dans le 2e arrondissement Mvumvu. Dans le 2e arrondissement Mvumvu. Dans le département de Pointe-Noire, ville de Pointe-Noire. Cela me laissait stupéfait, car je ne comprenais pas ce mystère. Il y avait au dehors toujours, tout autour des soldats, mais des soldats qui n'étaient pas des hommes normaux, c'est-à-dire des humains. C'était des créatures mi-homme, mi-animal qui surveillaient et veillaient sur tout ce qui bougeait dans la zone. Ainsi, je vais donc demander à cette foule de personnes qui étaient à l'intérieur avec moi dans la prison, s'il y avait un moyen de sortir et d'aller rencontrer le roi et la reine. Mais ces personnes me firent savoir que c'était impossible. Alors, une idée me vient sur le champ à l'esprit, celle de demander à ces personnes de faire des agitations, de crier de toute leur force, qu'il y avait au milieu d'eux, c'est-à-dire au milieu d'elles, c'est-à-dire à l'intérieur de la prison, un étranger, afin que les soldats qui sont en train de surveiller dehors puissent venir ouvrir la prison et qu'ils puissent me prendre et m'amener voir le roi ou la reine. Parce que j'étais convaincu que c'était pour moi l'unique moyen de pouvoir être dehors et rencontrer la reine ou bien le roi. Face à cette agitation provoquée par cette foule dans cette prison, une bonne troupe de soldats vont donc être sensibilisés et sur le champ vont débarquer devant la prison et vont entrer à l'intérieur de la prison. Lorsqu'ils sont rentrés, ces créatures mi-homme, mi-animal, ils vont donc s'informer de la situation. Et en s'informant de la situation, la foule qui était là vont leur informer de ma présence. Et eux aussi furent dans l'étonnement. Et ces soldats, eux aussi, à ma vue, seront dans l'étonnement de me voir dans cet endroit. Ils me posèrent plusieurs questions de savoir comment me suis-je retrouvé dans cet endroit, d'où je venais, etc., etc. Face à toutes ces questions, je leur répondis tout simplement que je ne savais pas et qu'en temps normal, en ce moment même, j'étais en train de dormir sur mon lit. Ces soldats sur le champ vont donc prendre une sorte de... Je sais pas s'il faut appeler ça téléphone, comment? Le soldat va donc mettre ses 2 doigts dans l'oreille, comme par télépathie. Il va téléphoner la reine pour lui informer de la situation. Et tous nous étions là en étant en train d'écouter cette communication téléphonique entre ces créatures et la reine. Et la reine va leur dire de m'emmener auprès de la nourrice de sa fille. Et une fois que la communication téléphonique va s'arrêter, les soldats vont donc se saisir de moi et m'emmener à l'endroit indiqué. Or, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et internautes, ils m'emmenèrent dans la dernière maison de la dite parcelle où nous étions. Parce qu'à l'intérieur de cette parcelle, il y avait plusieurs parcelles, ce que nous appelons chez nous au Congo couramment plusieurs locataires. Et c'était la toute dernière porte, c'est-à-dire la dernière locataire.
Et lorsque nous sommes arrivés devant la porte de la dite maison, sans toquer, ces soldats mi-homme, mi-animal vont rentrer et vont également me faire rentrer. Une fois à l'intérieur de la dite maison, je fus surpris de voir que cette nourrice dont avait parlé la reine n'était personne d'autre qu'une femme qui vivait aussi dans la dite parcelle avec nous, notre voisine appelée Maman Marie, qui est morte il y a de cela presque plus de 10 ans. Cette femme avait des chaînes aux mains et aux pieds, et elle avait entre les mains une petite fille blonde, et tenait dans sa main droite un biberon plein de sang humain frais. Mais la fille qu'elle tenait entre ses mains refusait de consommer ce sang qu'elle était en train de lui donner, et elle se mettait à chialer à tel point que les bruits émanant de ses cris étaient insupportables pour moi. Car chaque fois que l'enfant se mettait à pleurer, les gardes qui surveillaient cette dame, non pas les gardes, non les soldats qui sont venus avec moi, mais à l'intérieur de la dite maison de Maman Marie, il y avait d'autres soldats qui avaient pour mission de veiller ou bien de surveiller, je ne sais pas, ou de contrôler cette femme ou une autre maison, je ne sais pas, mais ils étaient dans la maison. Et chaque fois que la petite fille refusait de consommer et se mettait à pleurnicher, ces soldats se mettaient également à fouetter cette même Marie jusqu'à la faire saigner. Bien aimé, c'était vraiment abominable et triste à voir. Quoi que ça soit une vision, mais moi qui vivais la chose, je vous dis que c'était vraiment désagréable à voir. Et les soldats qui m'avaient amené à l'intérieur vont donc me laisser en compagnie de cette femme et face aux autres soldats que nous sommes venus trouver à l'intérieur. Eux, ils vont repartir. Alors, je me mis donc à converser avec cette femme en lui posant, en l'interrogeant sur le comment s'était-elle retrouvée esclave ici et pourquoi l'avait-on donné ce genre de travail de nourrir cet enfant qui ne faisait qu'augmenter ses peines. Les yeux pleins de larmes et corps saignant, cette Maman Marie me dit en sanglotant que cela faisait des ans qu'elle était prisonnière là et la reine lui a confié la nutrition de cette fille, qu'elle devrait tout faire pour élever cet enfant avec du sang humain et de la chair humaine, car cet enfant devrait s'habituer à cette alimentation pour être prête pour la mission qu'elle doit accomplir sur la terre, c'est de rapporter plusieurs fûts de sang pour le compte du royaume. Voilà ce qu'elle dit. Puis, elle ajouta que cette fille était le fruit d'un démon et d'une humaine. Elle était au fait, je dirais, une démon. Alors, après avoir répondu à mes questions, déclaré ces choses, je vis ces gardes, ces soldats qui étaient à l'intérieur commencer à la fouetter de plus belle. Pendant que ces soldats la fouettèrent, je vis du sang tout frais couler encore du corps de cette femme. Alors, cela me mit en colère et je demandai à ces gardes qui la fouettaient d'arrêter et de me conduire auprès de la reine pour que je lui parle afin qu'elle arrête avec ses crimes. Mais ces gardes me répondirent qu'aucun esclave n'avait ce droit d'aller rencontrer la reine à moins que l'ordre vienne directement de la hiérarchie. Alors, en entendant une telle réponse, ma colère devint de plus en plus intense. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, cher internaute, cher auditeur, je vais expérimenter quelque chose de merveilleux que je n'ai jamais expérimenté depuis que j'existe sur cette terre. Quelle est cette chose merveilleuse? Chaque fois que j'insistais à m'opposer au refus de ces gardes, la lumière qui était sur mon front devenait de plus en plus forte. Cette intensité commençait à effrayer ces gardes qui s'obligèrent à me conduire d'urgence auprès de la reine. De nouveau, à ma grande surprise,
lorsque nous sommes sortis laissant ma Marie seule, ces gardes m'ont amené devant ce qui était la douche de la dite parcelle dans laquelle nous étions en train de louer. Cette douche était une douche moderne, construite avec des tôles. Dehors, dans la vision, cette douche n'était pas belle à voir. Mais nous sommes entrés à l'intérieur de cette douche qui était désagréable à l'extérieur, c'était, je dirais, plus qu'une maison d'un président ou d'un roi quelconque sur cette terre. De là, les gardes de ce palais se saisirent de moi et me conduisirent dans le bureau privé du roi après que les gardes qui m'avaient amené là aient eu à leur informer de mon état et de mes intentions. Et ce roi en question que j'ai vu n'était autre que l'acteur américain David Palmer. Et à son côté, je vis également la reine qui avait les mêmes ressemblances tant au niveau morphologique que vestimentaire que la Marie du film de Jésus intitulé La Passion du Christ de Mel Gibson. Sans vous mentir, cette femme qui était appelée la reine et la femme présentée comme la mère de Jésus dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson étaient vraiment, je dirais, identiques. Il n'y avait rien à enlever entre les deux femmes. Alors, étant toujours debout en face du roi et de sa reine, les deux vont donc me demander de me prosterner devant eux et de leur dire la raison de ma présence dans cet endroit. Je refusais d'obtempérer à cet ordre en leur disant qu'au lieu de me prosterner, je vais au contraire m'asseoir. Et aussitôt, je me suis assis sur l'un des fauteuils qui était juste en face d'eux. Pendant que je me suis assis, leur garde voulait m'y empêcher. Mais la lumière qui était sur mon front brilla avec un éclat fort, ce qui les effraya. Alors, je me mis à reprocher ce roi et sa reine de leur système esclavagiste, de leur criminalité et autres abominations dont je fus moi-même un témoin oculaire. À la fin de mes reproches, je leur demandais d'ordonner à leur garde de me ramener dans ma prison d'origine, c'est-à-dire dans ma cellule d'origine d'où je venais d'apparaître en compagnie de la foule de personnes que je venais de laisser de l'autre côté. Et ils vont donc donner cet ordre à leur garde qui vont donc me ramener dans cette prison. Et de retour dans la dite prison, tout le monde était étonné de me voir, car pour eux, ce n'était pas possible que j'y revienne vivant, sinon que mort comme de coutume. Mais, juste quelques minutes après, pendant que j'étais en train de bavarder avec la foule que j'avais laissée, nous aperçûmes de loin un bataillon armé composé des géants, des créatures vraiment bizarres qui venaient à vive allure à notre direction. Et ce, pour me poursuivre, car en venant, ils étaient en train de vociférer que j'étais un rebelle, qu'il fallait qu'ils arrêtent le plus vite que possible. Ainsi, celui surnommé Monsieur l'autre là me dit que je devrais retourner d'où je venais. Mais je lui dis, comment faire? Il me dit d'aller simplement m'asseoir à l'endroit où je suis apparu. Cependant, avant de partir, le dieu monsieur m'embrassa fort dans ce bras, versant de larmes de tristesse, et il me dit, mon fils, va maintenant, pendant qu'il est encore temps, efforce-toi de ne pas éteindre ta lumière. Il me répéta ces mots à 3 reprises. Après, il me laissa et me répéta encore, va maintenant, avant que ce garde ne te rattrape. Mais, je lui demandais de répondre juste à une question, qu'il me dise en quelle année étions-nous. Bien-aimé, à cette question, je fus vraiment surpris de la réponse que ce monsieur l'autre là me donna. Il me dit, nous sommes là en 2047. Et il me dit, mon fils, va. Mais, j'insistais pour lui supplier
de me répondre à une seconde question, après quoi je m'en irai. Je lui dis, pourquoi la lumière de ton front a-t-elle diminué d'éclat? À cette question, il ne me répondit pas, sinon qu'insistait de me dire, va pendant qu'il est encore temps. Alors, larmes aux yeux, je courus m'asseoir vers l'endroit où j'étais assis au début, c'est-à-dire là où j'étais apparu à l'intérieur de la dite prison, au fond, disons. Et une fois assis, je ne sais pas comment, j'ai disparu sur le champ. Bien-aimé dans le Seigneur, chers auditeurs, chers internautes, après cette disparition, je me retrouvais à l'intérieur d'une base militaire iranienne. Et dans cette base, je me retrouvais précisément devant une sorte de bureau d'où il y avait une longue table militaire inondée de paperasses, de cartes géographiques et des plans ainsi que de certains documents portant le titre 1939, 1940, 1941 et 2040. Ainsi, lorsque je suis sorti de cette base, je constatais que la dite base était dans un lieu désertique et que à quelques kilomètres, on pouvait apercevoir une sorte, je dirais, de ville. Parce que de l'autre côté du désert, il y avait des villes. Plutôt une ville, je voyais des maisons, je voyais des gens. Alors, je me suis donc décidé à marcher jusqu'à vers ce que je considérais comme être une ville ou un village, je ne sais pas. Et lorsque je suis arrivé dans l'endroit, c'est-à-dire dans cette ville, je dirais, je vis un homme qui était en train d'être lapidé par la foule. Parce qu'il leur prêchait de se repentir au nom de Jésus et d'accepter Jésus comme leur Dieu véritable. Les déclarations de cet homme, de ce prédicateur, je dirais, renforçaient de plus belle la rage de la foule qui le traitait de blasphémateur. Subitement, va apparaître sur le lieu le Seigneur Jésus-Christ en personne, qui vient également soutenir la prédication de cet homme. Et la foule se mit à le lapider aussi. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va donc dire à la foule qu'il était réellement le Christ et Dieu en personne. Mais la foule ne voulait rien savoir. Elle continuait à le traiter d'usurpateur et de blasphémateur. Et la foule qui était là, chacun avait entre les mains des pierres et commençait à continuer à lancer, à frapper, à lapider le Seigneur Jésus-Christ qui était là en personne et à lapider également le prédicateur qui était là. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que la foule continuait avec leur lapidation sur la personne de Jésus, je vis le Seigneur Jésus s'envoler et se suspendre dans les airs. Et pendant qu'il s'est suspendu dans les airs, il s'est mis à déclarer les paroles suivantes. Il dit, les orgueilleux n'entreront pas au ciel. Et lorsqu'il déclarait ainsi, je vis apparaître comme une sorte d'écran géant, quelque chose comme ça. Dans cet écran, il y a un écran comme un écran géant ou une télévision dans le ville qui est apparu. Et à l'intérieur de la télévision, je voyais des cellules, un endroit ténébreux et des cellules de l'enfer plein de flammes. Et sur les linteaux de ces cellules, il y avait une inscription, de cette cellule plutôt, il y avait une inscription. On avait écrit « Zone des orgueilleux ». Et pendant que le Seigneur Jésus parlait ainsi, bien aimé, chaque fois qu'il déclarait les mots, je sentais dans mon cœur comme s'il y avait un couteau ou une sorte d'épée qui me traversait le cœur. Donc, de la même manière, lorsque vous vous blessez avec un couteau, voyez cette douleur, cette sensation que ça fait, c'est cette sensation que je ressentais lorsque le Seigneur a commencé à déclarer les paroles. Et jusqu'à la fin des restes des paroles qu'il va déclarer, c'est cette sensation que je ressentais en dedans de moi. Et le Seigneur ajouta, les rancuniers, ceux qui manquent l'esprit du pardon, n'entreront pas au ciel.
Et on déclarait ainsi, c'est le même écran qui apparaît avec cette fois-ci la cellule zone des Antilles, pardon. Seigneur continua. Les meurtriers n'entreront pas au ciel. C'est le même écran avec la cellule zone des meurtriers qui apparaît et les mêmes phénomènes, les mêmes sensations vont également se produire. Le Seigneur continua. Les idolâtres n'entreront pas au ciel. Le même écran apparu avec la cellule zone des idolâtres. Le Seigneur continua. Tous ceux qui ne croient pas que je suis Dieu, les incrédules n'entreront pas au ciel. Et c'est le même écran avec la cellule zone des incrédules. Après avoir déclaré cette dernière parole, l'écran disparut et le Seigneur Jésus-Christ également disparut dans les airs. Et la foule, en voyant cela, s'est dispersée. C'était le sauve-cupé. C'était vraiment le sauve-cupé parce qu'on dit, hey, ça c'est du jamais vu. Alors, je vais donc voir le prédicateur qui était en train d'être lapidé par la foule allongé. Je vais donc me rapprocher de lui, puisque déjà de loin, je voyais comment le sang coulait comme une pompe de son corps. Alors je vais donc me rapprocher de lui, tellement qu'il était agonisant. Il avait du mal même à s'exprimer. Mais dès que je me rapprochais de lui, essayant un peu de nettoyer ses blessures, il me dira ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin en Christ sera sauvé. Après avoir déclaré cela, il rendit l'âme. Et du coup, un sentiment de tristesse m'a vraiment envahi et je commençais à verser les larmes. Et pendant que je commençais à verser les larmes, la vision va donc prendre fin. Bien-aimé dans le Seigneur, chers auditeurs, chers lecteurs, chers internautes, voilà la vision sur l'an 2047 que le Seigneur venait de me montrer en ce jour du vendredi 27 décembre 2019. Et lorsque je me suis réveillé autour de 5 heures, vraiment ce songe m'effraya. Ce songe me faisait peur. Parce que je me suis dit, comment, tandis que nous sommes en 2019 et dans quelques jours nous allons rentrer en 2020, le Seigneur, au lieu peut-être de me montrer des choses liées à 2020, mais le Seigneur saute pour aller me montrer des choses concernant 2047. Et dans cette vision de 2047, il y a des mystères et des mystères à comprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chers internautes, en me réveillant tellement que j'avais peur, je me suis mis à prier de 5 heures jusqu'à 7 heures du matin, implorant la faveur de Dieu, son pardon sur ma vie, sur ma famille, sur mon quartier, sur mon église, sur ma nation, le Congo, et sur toutes les personnes que je connaissais. Ainsi, en implorant cette miséricorde de Dieu, ce pardon de Dieu, c'est pendant ce moment que le Seigneur va ouvrir mon intelligence pour comprendre certaines périphéties de ce songe, c'est-à-dire pour comprendre certains paramètres que je nomme ici des mystères, que j'aurai à partager avec vous dans la prochaine émission, à savoir pourquoi cette parcelle d'où j'ai grandi, pourquoi la prison était à l'intérieur et pourquoi cette maman Marie était-elle dans un tel endroit et pourquoi la diminution de la lumière du front de monsieur l'autre là et pourquoi seulement l'an 2047 et pourquoi seulement moi pour voir cette vision. C'est ici, bien aimé, que s'achève cette première partie, je dirais. Je vous souhaite donc la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse et qu'il donne à vous tous qui avez suivi cette vision de prier pour que le Seigneur
puisse également se révéler à vous, puisse également vous apporter certaines précisions sur la vision, parce que la Bible déclare que à chacun de nous réside une certaine capacité divine que Dieu a donnée, puisque nous avons tous les dons de Dieu pour œuvrer pour le même corps qui est le corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir à la prochaine émission pour la suite de cette deuxième partie.